J'aimerais vous parler d'un sujet ce matin un peu particulier. Le titre de mon message, c'est « La brebis et le loup ». Ça fait penser un peu à une fable de La Fontaine. Rassurez-vous, c'est pas ce que je vais vous lire. Depuis tout petit, on entend que le loup est un animal plutôt méchant et c'est un animal qui sert à faire peur par excellence. Vous avez toutes les comptines que nous connaissons, qui est donc les 3 petits cochons, le petit chaperon rouge ou encore Pierre et le loup. Et dans chacune de ces comptines, le loup n'a pas réellement une fonction très agréable. Et souvent, dans une forme d'éducation, on disait à nos enfants « mange ta soupe ou le loup va venir te manger ». Bon, depuis que ma fille fait des cauchemars, j'ai arrêté de le dire. Je rigole, bien sûr. Et je pense c'est qu'il existe une réalité spirituelle en ce qui concerne le loup. Et en effet, la Bible nous parle des loups. Leur objectif, et les décrit très bien, et c'est sur quoi j'aimerais m'arrêter pendant ce temps donc, de prédication. Mais avant de parler du loup, il faut qu'on parle des brebis. L'image première que nous devons comprendre, c'est que les brebis représentent nous, chrétiens, nés de nouveau. Et avant que Christ vienne sur terre, nous étions tous des brebis errantes. Et là, ce matin, j'avais toujours cette parole qui disait « Quand tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, tu ne crains aucun mal, car il est avec toi. Nous avons un berger. » Jésus dit dans Jean 10, verset 11, « Je suis le bon berger, et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » 1 Pierre 2, verset 25, 1 Pierre 2, verset 25, « Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. » Mais ce n'est pas parce qu'aujourd'hui nous avons un berger qu'il n'existe plus de brebis errantes. Jésus le précise dans Jean 10, verset 27. Jean 10, verset 27. « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Ça veut dire que Jésus précise qu'il connaît ses brebis, mais il connaît les brebis qui suivent sa voix. Et les brebis qui sont en danger sont celles qui ne suivent plus le troupeau et qui ne suivent plus non plus le berger. Elles sont sans berger et donc isolées du groupe et pour le coup, elles sont en proie première et en danger face au loup. Et j'aimerais du coup qu'on puisse s'arrêter un instant sur la brebis errante. La brebis errante, je l'ai dit, elle s'est éloignée du berger et elle a cessé d'écouter sa voix. Et combien aujourd'hui nous avons dans le milieu chrétien encore des brebis errantes qui ont un jour connu Christ, qui ont un jour suivi Christ, mais qui ont décidé de ne plus écouter sa voix et écouter leur propre voix, leur propre chair, leur propre désir, et se sont éloignés du troupeau et donc du berger. La brebis errante, qu'est-ce qui la distingue de la vraie brebis? C'est la désobéissance. Contrairement à une brebis qui écoute la voix de son berger. Elle entend sa voix, mais elle refuse de s'y conformer. Elle préfère vivre comme elle l'entend, et c'est ce qui fait qu'elle finit par s'égarer. Ce qui différencie donc en effet la brebis qui suit son berger et la brebis errante, c'est l'obéissance. J'aimerais qu'on prenne ensemble Matthieu 12, versets 48 à 50. Matthieu 12, versets 48 à 50. C'est Jésus qui parle et qui dit « Jésus est en train de parler aux foules quand sa mère et ses frères arrivent. Ils sont dehors et ils cherchent à lui parler. Quelqu'un dit à Jésus « Regarde, ta mère et tes frères sont là, dehors. Ils cherchent à te parler. » Jésus lui répond « Qui est ma mère? Qui sont mes frères ?» Et il montre de la main ses disciples en disant « Voici ma mère et mes frères. Oui, si quelqu'un fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, cette personne est mon frère, ma sœur, ma mère. »
Ça veut dire qu'il y a des personnes qui viennent à l'église le dimanche matin, font croire qu'ils ont à peu près une vie spirituelle. Et j'avais le pasteur Jean-Marie Ribé qui disait que la spiritualité, c'est comme la confiture, moins t'en as, plus tu l'étales. Et c'est à peu près ça. C'est-à-dire que je suis dans la désobéissance la semaine, je réponds uniquement à mes propres désirs, je viens à l'église le dimanche, mais ce n'est pas parce que je me contente de venir religieusement à l'église que je suis une brebis. Il y a cette difficulté-là. Ésaïe 53, verset 6 dit « Vous étiez tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. » Si tu suis ta propre voie au lieu de suivre la voie de ton Dieu, tu es errant. Jérémie 7, verset 23 à 24. Jérémie 7, verset 23 à 24. Oui, je vous préviens, on va lire beaucoup de versets. « Écoutez ma voix et je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous ai prescrites, afin que vous soyez heureux. » Ça, c'est le berger qui parle. C'est ce qu'il recommande à ses brebis. Mais ils n'ont point écouté. Ils n'ont point prêté l'oreille. Ils ont suivi les conseils, les penchants de leur mauvais cœur. Ils ont été en arrière et non en avant. La brebis errante est rebelle à la parole du berger. Elle se laisse tenter par ses propres penchants, ses propres tentations et ses propres envies. Du coup, elle s'éloigne du troupeau, finit par quitter l'église parce que souvent son mode de vie n'est plus en adéquation avec ce que l'église préconise. Mais permettez-moi de vous dire que l'image de la brebis errante ne s'adresse pas aux inconvertis, car pour être une brebis errante, il faut avoir été une brebis. Elle écoutait la voix de son berger et le suivait. Elle le connaissait, mais parce qu'elle a cessé un jour d'écouter, elle a fini par se perdre et s'éloigner du troupeau. J'aimerais qu'on prenne un exemple ensemble dans la parole et j'aimerais que vous puissiez ouvrir vos Bibles dans 1 Samuel. Si vous n'avez pas vos Bibles, c'est pas grave, ça va s'afficher. Je tiens à remercier la technique pour le travail qu'ils font. Merci Cathy pour ton amen. Saül n'était pas étranger à Dieu, puisque c'est Dieu lui-même qui l'a choisi en tant que roi. Et c'est l'exemple type d'une brebis qui a suivi son berger, mais qui a fini par s'éloigner. On va commencer par 1 Samuel 10, verset 1. Samuel prit une petite bouteille d'huile, il la verse sur la tête de Saül et il l'embrasse. Puis il dit, le Seigneur lui-même t'a consacré pour que tu sois le chef du peuple qui lui appartient. Ça veut dire que Dieu a choisi Saül pour un rôle bel et bien précis. Dieu a choisi sa brebis pour qu'elle puisse obéir à son berger. Et Saül était proche de Dieu. Tellement proche que dans 1 Samuel 10, versets 9 à 11, on voit que l'Esprit de Dieu descendit sur lui. Après cela, Saül quitte Samuel et Dieu change le cœur de Saül. Tout ce que Samuel a annoncé arrive ce jour-là. Ainsi, quand Saül et le serviteur arrivent à Gibéa, un groupe de prophètes vient à leur rencontre. L'Esprit de Dieu descend sur Saül et Saül entre en transe avec eux. Tous ceux qui le connaissaient avant voient que Saül fait le prophète avec les prophètes. Les gens se demandent qu'est-ce qui arrive au fils de Kish. Est-ce que Saül était devenu prophète lui aussi? Il y avait une communion entre Dieu et Saül. L'Esprit de Dieu était descendu sur Saül, tellement qu'il était en état de transe et qu'il a fini par prophétiser. Et c'est un exemple qui me fait penser à beaucoup de conversions aujourd'hui. On arrive à Christ, on se fait baptiser, on dit « je renonce à mon ancienne vie et je prends une nouvelle vie ». Donc on est dans un état, on va dire, bouillant, on veut servir Dieu, mais à un moment donné, parce que la relation avec le berger n'est plus, parce qu'on n'écoute plus sa voix, on finit par s'éloigner, se tiédir et se refroidir. Et Saül avait quelque chose de particulier à ce moment-là, c'était de l'humilité.
1 Samuel 9, verset 21, Saül répond « Je suis de la tribu de Benjamin. C'est une des plus petites tribus d'Israël. Mon camp est le plus petit de la tribu de Benjamin. Pourquoi donc est-ce que tu me dis cela ?» Ça veut dire qu'en fait, Saül avait de l'humilité. Il était tellement humble que pour lui, il se croyait tout petit et il ne se voyait pas à une place aussi grande. Mais pour certains, ça arrive au début, ça aussi, l'humilité. Et puis, des personnes finissent par prendre un ministère, par rentrer dans le groupe de louanges, finir par être pasteur ou autre. Et le diable se tient là et commence à remplir de gloire la personne qui sert le Seigneur. Et au bout d'un moment, cette personne finit par ne plus écouter son berger, mais sa propre voix. Ça parle à quelqu'un, ça ? L'orgueil frappe toujours à notre porte, et elle a frappé à la porte de Saül. Dans 1 Samuel 15, verset 3, le berger avait parlé à Saül et lui a demandé quelque chose de particulier. « Voici ce que le Seigneur de l'univers te dit. Quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, les Amalécites lui ont coupé la route et je ne l'ai pas oublié. Eh bien maintenant, va les attaquer. À cause de moi, détruis complètement tout ce qui leur appartient. Sois sans pitié pour eux. Fais mourir tout le monde. Les hommes, les femmes, les enfants, les bébés, les bœufs, les moutons, les chameaux et les ânes. » J'ai fait quelques recherches par rapport à ce verset-là parce que je me suis dit, mais pourquoi Dieu a voulu exterminer tout un peuple ? Et donc j'ai recherché, et en fait, il s'est passé, quand vous regardez dans Deutéronome, quelque chose de particulier, c'est que ce peuple avait attaqué le peuple hébreu sorti d'Égypte. En effet, ils n'avaient pas respecté Dieu, et ils ont attaqué le peuple de Dieu, fatigué et sans force. N'oublions pas que nous sommes dans l'Ancien Testament, donc nous ne sommes pas encore sous la grâce, mais sous la loi. Et le salaire du péché, c'est la mort. Et voici ce que Dieu a affirmé en promesse à l'époque de Moïse. Il a dit « Vous tuerez alors les Amalécites de façon que personne ne se souviendra d'eux sur la terre. » Ça, c'est dans Deutéronome 25, verset 19, si vous voulez aller chercher. Et il dit dans Exode 17, verset 14, « Le Seigneur dit à Moïse, mets tout cela par écrit dans un livre pour qu'on s'en souvienne. Va dire à Josué que je vais détruire les Amalécites alors que personne sur la terre ne se souviendra d'eux. » Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Saül avait un ordre précis, c'était d'accomplir la promesse de Dieu qui a été faite 400 ans auparavant. Et il y avait un véritable enjeu au niveau de cette demande, parce que Dieu accomplit toujours sa parole. Dieu accomplit toujours ses promesses. Et il veut tout faire pour que ce qu'il a dit s'accomplisse. Il a été écrit dans mes notes plus de amen que ça. Bon, je suis un peu déçu. Amen, amen. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand Dieu vous fait une promesse, même 400 ans après, il va faire en sorte de l'accomplir. Mais Saül, du coup, décida autrement. Dans 1 Samuel 15, verset 9, il dit « Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag, donc il n'a pas tué tout le monde, ainsi que les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas le vouer à la destruction. En revanche, ils exterminèrent tout ce qui était sans valeur et chétif. La brebis qui écouta son berger a fini par arrêter de le faire et a commencé à suivre son propre chemin. Et pourquoi cette désobéissance ? C'est l'orgueil. Pourquoi, en effet, Saül s'est dit, ça serait dommage de tuer tout ce qui est bon alors que ça pourrait être à moi. Dieu avait demandé à Saül de tout détruire, mais il en a décidé autrement. Et combien de fois, mes amis, nous sommes dans le compromis avec Dieu ? Oui, mais bon, tu comprends, ça m'embête de déclarer la totalité de mes impôts, parce que, bon, là, on va dire que est-ce que c'est vraiment du vol ? Après tout, l'État n'est-il pas le premier voleur ?
Et on commence à discuter. Et c'est ça sur beaucoup de choses. Oui, mais bon, tu comprends, Dieu, si j'avais dit toute la vérité, ça lui aurait fait du mal, et puis moi, ça m'aurait porté préjudice. Ou alors, oui, mais bon, on n'est pas mariés, mais après tout, il faut vivre avec son temps. Vous l'entendez jamais, ça? On est dans le compromis. Combien de fois on est dans la désobéissance? Et tout ça par orgueil, parce que nous préférons nous servir, nous, avant de servir Dieu. 1 Samuel 15, verset 24, Saül dit à Samuel, « J'ai péché, car j'ai enfreint l'ordre de l'Éternel et ses paroles. J'ai eu peur du peuple et je l'ai écouté. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Saül a désobéi parce qu'il avait plus peur de la réaction des personnes qui l'entouraient plutôt que de Dieu lui-même. Combien de fois nous avons plus peur de voir ce que peuvent penser les personnes autour de nous plutôt que d'avoir une crainte véritable pour Dieu? Il dit encore dans 1 Samuel 15, verset 30, Saül répéta, « J'ai péché. » Jusque-là, c'est bien. « Mais honore-moi devant les anciens de mon peuple et devant Israël. Reviens avec moi et j'adorerai l'Éternel, ton Dieu. » Saül dit, « J'ai péché, mais je pense encore à ce que peuvent penser les gens autour de moi. Donc du coup, honore-moi. C'est pas grave, j'ai péché, je suis dans le compromis. Mais malgré tout, honore-moi parce que j'ai peur que si tu ne m'honores pas, le peuple pourrait se retourner contre moi. » Là encore, il était plus inquiété par sa propre image que par ce que Dieu avait ordonné. Et dans l'Église, excusez-moi de le dire, mais je suis le premier à qui cette parole s'adresse. Je ne suis pas moralisateur, croyez-moi. Quand j'écris les prédications, je me prends des claques spirituelles. Combien de fois on est dans le compromis et qu'on écoute notre propre parole, nos propres désirs? On se soucie tout le temps de ce que peuvent penser les gens, et malgré cela, on vient à l'église le dimanche matin, on loue Dieu. Je t'adore, prends tout, Seigneur. Mais est-ce qu'on le fait avec une véritable honnêteté? Combien de fois on est dans la désobéissance parce que nous préférons avoir une image d'homme ou de femme spirituelle le dimanche, être dans l'hypocrisie. Mais mes amis, je veux être appelé frère de Jésus-Christ parce que je veux entendre la voix de Dieu et obéir à sa voix. Je reviens à ça. Saül a fini par devenir errant parce qu'il a cessé d'écouter la voix de son berger. Et vous savez quoi? Samuel répondit quoi à Saül? L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Tu peux faire tous les sacrifices que tu veux le dimanche matin, tu peux aller à toutes les réunions, mais si ta vie n'est pas en conformité avec la parole de Dieu, tu es errant et perdu. Mais, nous avons un bon berger. Saül a persisté dans sa désobéissance et a fini par mourir dans son orgueil et sa rébellion, en étant celui qui a tout fait pour faire mourir David. Ça veut dire qu'il est devenu de serviteur à persécuteur. Mais nous avons un espoir considérable. Soit nous persistons dans notre orgueil et notre désobéissance, soit nous nous laissons trouver par le bon berger. Voici ce que Jésus dit dans Luc 15, versets 4 à 7. « Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller la chercher de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Et lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de changer d'attitude. Amen. Si tu es perdu, Jésus va venir te chercher. Laisse-toi trouver par lui. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alors laisse ton orgueil de côté et laisse-toi trouver par Dieu.
Si en effet tu t'es détourné du troupeau et du bon berger, si tu as pendant un temps écouté tes pulsions, tes envies, écouté la voix du monde plutôt que la tienne, et que tu as fini par te perdre et devenir errant, tu as peut-être même pris tes distances avec l'Église et tu t'es perdu, sache que tu peux toujours revenir à Dieu. Il laissera les 99 pour venir te chercher, toi. L'orgueil et la désobéissance te dit « Je peux gérer ma vie sans Dieu. Je préfère en faire qu'à ma tête plutôt que de suivre la volonté de Dieu. » Ça peut sembler un projet attirant dès le départ. Suivre ses propres envies, sa propre volonté. Rendre des comptes à personne, mais regardez comment a fini le fils prodigue. C'est au départ, vous savez, le diable fait des merveilleuses promesses. Ah, mais tu pourrais dormir mieux le dimanche matin quand même. Et puis il y a Téléfoot sur TF1 à 11h. Tu pourrais suivre les résultats. Et puis tu es fatigué la semaine, t'arrêtes pas de travailler. Pourquoi aller aux réunions? Et puis lire la Bible. Qui lit aujourd'hui? Etc., etc., etc. Sauf qu'il en vient ensuite les conséquences. Les brebis errantes se sont éloignées du bon berger et du coup elles deviennent vulnérables et en proie au loup qui rôde. J'aimerais qu'on puisse parler maintenant du loup. Dans les contes, on peut constater qu'il est plutôt rusé, le loup. Il ne vient pas dans la bergerie en disant « Coucou, c'est moi, le loup ». Par exemple, si vous... Alors là, c'est pas très spirituel ce que je vais faire, mais on va prendre le petit chaperon rouge, et vous avez le loup qui se déguise en grand-mère pour objectif de manger le petit chaperon rouge. Et donc du coup, qu'est-ce qu'il fait pour pouvoir apprivoiser le petit chaperon rouge? Il se déguise. Sauf que il peut se déguiser, mais vous avez toujours une petite suspicion par rapport à ses grandes dents, ses grands yeux, sa grande bouche. Est-ce que le loup ne fait pas ça spirituellement aussi? Il se déguise en brebis, mais son intention, c'est de manger la brebis. Matthieu 7, versets 15 à 20. « Méfiez-vous des prétendus prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups voraces. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des ronces ou des figues sur les chardons? Tout bon arbre produit de bons fruits, mais le mauvais arbre produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Là, j'appelle à une grande vigilance par rapport aux fruits qu'on peut détecter. Le diable, sans lui jeter des fleurs, est quand même relativement rusé parce qu'il a réussi dans notre culture occidentale à transformer le bon en mauvais et le mauvais en bon. Vous ne l'avez jamais constaté, ça? Et il fait en sorte que un fruit qui est mauvais, on pense qu'il est bon. Je vais vous donner un exemple. J'étais il y a quelque temps, c'était l'été pendant mes vacances, à table chez des amis qui nous avaient invités à Carcassonne, et puis donc j'étais à table avec le père de mon ami qui est pasteur. Et on parlait du Covid, et on parlait en effet de ce qui se passait spirituellement par rapport au Covid, et il disait « c'est merveilleux parce que pendant le Covid, la parole n'a jamais été autant annoncée sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc. et tout. Et là, clairement, ça a porté du fruit. » Et moi, je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais quel fruit? Comment tu sais que ça a porté du fruit, ces vidéos-là? Il me dit, il y avait des millions de vues. Des millions de vues. Et je lui ai dit, mais tu sais que un chat qui joue avec un petit ballon, ça fait des millions de vues aussi? Est-ce que c'est le nombre de vues d'une vidéo qui est réellement le fruit? Ou est-ce que c'est le nombre de repentance et de conversion qui est le fruit? On se trompe de fruit. Ce n'est pas le nombre de vues qui porte le fruit, c'est la repentance et la conversion. Et on fait les mêmes erreurs dans les églises. On pense qu'une église pleine de personnes est forcément un signe de bon fruit qui est porté. Mais permettez-moi de vous dire que les salles de concert, de musique mondaine qui chantent à la gloire de Satan sont aussi pleines.
Est-ce que c'est le fruit? Et c'est dans ce sens que le loup se déguise. Il fait croire aux personnes qui l'entourent que ses intentions sont bonnes, donc il prend un déguisant cachant ses véritables intentions. Il se fait passer par un enseignant, par un pasteur, un serviteur humble de Dieu, mais les seules intentions qu'il sert, ce sont les siennes. Il va utiliser la parole, la détourner pour proclamer ce que les gens veulent entendre, pour remplir les chaises et du coup remplir le portefeuille. Excusez-moi, je suis un peu dur ce matin. J'ai pas bien dormi cette nuit. Mais c'est la vérité. Et aujourd'hui, on préfère écouter des gens qui nous brossent dans le sens du poil. Ça nous fait du bien, mais est-ce que ça nous approche de Dieu? Permettez-moi de vous dire que non. Pas plus tard que quelques semaines, j'ai entendu quelqu'un, un pasteur, excusez-moi, pseudo-pasteur sud-africain, qui a eu une vision et qui a dit que Jésus revenait le 23 et le 24 septembre. Bon, je suis content, je pense qu'il s'est trompé. Ou alors, il nous a pas récupérés apparemment. Mais vous voyez, ces loups qui se déguisent en brebis sont prêts à tout pour pouvoir attirer l'attention. Mais la seule chose qu'ils veulent faire, c'est avoir une gloire. Et la gloire n'est pas pour Dieu, mais pour eux-mêmes. Il n'est pas question de repentance ou de renoncement à soi ou de porter sa croix dans leur prédication. Il est question de compromis avec le péché, attirer le plus de monde, se positionner en tant que serviteur, quitte à ne faire que des enseignements qui vont dans le sens du poil. Oui, mais tu comprends, faut pas trop choquer les gens. Mais si Jésus revenait vraiment demain, c'est aujourd'hui qu'il faut se repentir. Vous savez, j'ai regardé quelque chose qui était intéressant dans la Bible. J'ai demandé juste une question à ChatGPT. Oui, j'utilise l'IA, excusez-moi. Mais là, je me suis dit, est-ce que tu peux me dire si dans les Actes des Apôtres, les apôtres, justement, allaient vers les gens pour évangéliser en disant « Dieu vous aime ». La réponse était non. À chaque fois, c'est « Repentez-vous et ne péchez plus ». Repentez-vous et ne péchez plus. C'est ça, la véritable obéissance. C'est ça que nous devons prêcher. Pourquoi? Parce que c'est ça qui amène au salut. Je suis dans Jude, verset 4, où Jude donne un avertissement aux églises par rapport à ces loups. Il s'est en effet glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Ces impies transforment la grâce de notre Dieu en débauche et renient Dieu, le seul Maître est notre Seigneur Jésus-Christ. Et il continue plus loin dans le même chapitre, du verset 12 à 13. Ce sont des écueils dans vos acapes, et ils festoient sans scrupule et ne prennent soin que d'eux-mêmes. Ce sont des nuages sans eau emportés par les vents, des arbres d'automne sans fruits, 2 fois morts déracinés, des vagues furieuses de la mer qui rejettent l'écume de leur impureté, des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. Qu'est-ce que veut dire écueil? Ça veut dire que c'est des rochers cachés qui font naufrage. Ils n'ont aucun but. Des nuages sans eau, ça veut dire qu'ils promettent quelque chose mais qui n'apportent rien, aucun but. Arbres sans fruits, aucune vie spirituelle, aucun but. Astres errants, sans direction, promis aux ténèbres, aucun but. Tout ça n'amène rien et n'amène surtout pas à Dieu. Clairement, Jude dénonce dans cette description des personnes qui ont l'apparence de la piété, mais qui en renient ce qui en fait la force. Et c'est le propre du loup. Il se fait passer pour une brebis, cachant ses véritables intentions qui finiront par détruire. Et on continue dans le verset 19, ceux qui provoquent des divisions, ce sont ceux qui provoquent des divisions, ils sont dominés par leur propre nature et pas par leur propre, et non pas par l'esprit, Voici ce qu'est un loup. Je peux vous garantir qu'ils sont répandus sur Internet, ne prêchant que l'amour de Dieu pour avoir le plus d'abonnés TikTok. Il faut prêcher l'amour de Dieu, bien évidemment. Mais pour pouvoir avoir accès à son amour, il faut se repentir. Il faut renoncer à soi-même.
Alors méfiez-vous des loups qui vous exhortent avec des mensonges agréables à entendre et allez plutôt vers les brebis qui vous disent la vérité. Allez vers les bergers qui disent des vérités peut-être dérangeantes, mais qui vous amènent à la sainteté, qui vous amènent à Dieu et qui vous amènent à porter du vrai fruit. Pas le succès, pas l'argent, pas la célébrité, pas la renommée, pas la gloire, mais comme Marc va l'enseigner les jeudis, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi, ce sont les fruits de l'esprit. Amen. Amen. Et ce sont ces fruits dont Jésus parle. Si vous avez en effet un prédicateur qui a ces fruits en lui, alors c'est un vrai berger. Ce n'est pas un loup, c'est une brebis. Et j'aimerais qu'on fasse également attention sur un point, et ça sera mon dernier, promis. Ça va, je suis dans les temps. On a vu un peu plus tôt la nature du loup. Le loup sert à diviser, car il se laisse conduire du coup par sa propre nature et non pas par l'esprit. Permettez-moi de vous dire que nous, parfois, dans certaines saisons de nos vies, nous pouvons être des loups. Ça, j'ai mis un peu de temps à l'écrire, mais c'est la vérité. Vous savez, la vie chrétienne est remplie de saisons. Et c'est un combat, la foi. Marc l'a prêché la dernière fois, c'est une course. Ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Nous devons tenir dans la durée. Et on a des périodes où on a plus de difficultés à écouter le berger et on a tendance à s'écouter soi-même. Surtout quand on finit par être blessé. Ça vous est jamais arrivé d'être blessé par l'Église ? Bon, ben, il n'y a que moi, apparemment. Et quand vous avez ces blessures-là, vous avez deux choix. Soit vous pardonnez, soit vous la laissez s'installer en vous. Si nous reprenons l'exemple de Saül, il est passé de loin de l'Éternel à un loup. Pourquoi ? Parce qu'il est passé du statut de serviteur au statut de persécuteur. Il voulait faire mourir David parce que son orgueil avait été blessé et qu'il savait que David était appelé à prendre sa place. Il a donc voulu entraver le plan de Dieu pour sa propre satisfaction et son image. Il est donc passé du statut de brebis, loin de l'Éternel, serviteur, à loup, persécuteur. Et combien de personnes peuvent se retrouver dans cette situation, dans l'Église, parce que leur propre fierté ou leur orgueil a été blessé d'une manière ou d'une autre, et donc du coup ont préféré servir leur propre intérêt que les intérêts de Dieu. Sauf qu'à force de vouloir se servir nous-mêmes plutôt que de servir Dieu, permettez-moi de vous dire que notre attitude devient destructrice. Et donc en conséquence, nous avons une attitude de loup. On commence par médire sur ce qui est fait. Ah, t'as vu là, depuis que le pasteur est parti, le conseil... Oh là là. Ah, t'as vu là. Et puis bon, ils prennent des décisions. Crois-moi que si moi j'étais au conseil, ça ne se passerait pas comme ça. Bon, il n'y a personne qui dit ça, rassurez-moi. On commence à médire, à critiquer, et on devient non plus serviteur, mais consommateur. Vous savez, j'ai écouté juste un petit message de la prédication de Benjamin Pertschmidt la semaine dernière, et ça m'a impacté. On a des fois l'impression que les gens ne viennent pas à l'église, mais au restaurant. Moi, j'adore le restaurant. Et dès que je sors du restaurant, je mets un avis TripAdvisor pour dire si c'était bon ou pas bon. Et des fois, on a tendance à faire ça. Ah, la louange. Ah, Nicolas, il n'était pas en forme ce matin. Sans que là... Ah, et puis la technique, là, ça grésille. Oh là 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 là, je vais mettre un 3 étoiles, je pense. Ah là là, et puis alors le prédicateur, il a mangé du lion. Laisse tomber, quoi. On en a pris plein la tête. Franchement, est-ce que c'est pas des fois notre attitude ? Et est-ce que cette attitude sert Dieu ? Et est-ce que c'est pas l'attitude d'un loup ? Et on commence à médire les plans qui doivent être mis en place. On critique les serviteurs en place. On a une attitude qui est conduite par notre orgueil, notre animosité, notre rancœur. Et en conséquence, on a une attitude de loup et pas de repentance. Et croyez-moi, je vise personne parce que je suis le premier concerné par cette situation-là. Je
vous donne un exemple, il y a quelques années. Pourquoi je vous invite à la vigilance? Parce que je suis passé par cette attitude de loup, et je dois être vigilant à ne pas y retourner, bien évidemment, comme nous tous. Il y a quelques années, je servais donc dans cette église, vous le savez, et j'étais animé par une grande frustration. On peut dire que des fois, avec Julien, on n'était pas d'accord sur tout. Il avait son caractère et j'avais le mien. Et des fois, on était un peu en opposition l'un contre l'autre. Mais le problème, c'est que des fois, quand on ne se sent pas écouté, on finit par bouder. C'est pas juste, c'est moi qui ai raison. Et j'ai alimenté cette rancœur en moi. J'approuvais pas les choix qui étaient faits, la manière de travailler en équipe. Et le souci, c'est, vous savez, ça vous arrive jamais que plutôt d'aller voir directement la personne, vous en parlez à plein de personnes autour d'elle, mais pas à la même personne concernée. Oh, le pasteur, oh là là. Et bien évidemment, qu'est-ce que j'ai fait, moi? J'ai cherché des personnes autour pour m'écouter. Et le gros problème, vous savez, c'est que quand on est animé par l'orgueil, on va aller chercher des personnes qui sont plutôt fragiles spirituellement. Et on fait des dégâts. Mais vous savez, la médisance, c'est comme un boomerang. Plus vous la jetez fort, plus elle finit par vous revenir en pleine tête. Et bien évidemment, à force de parler à plein de personnes, sauf au pasteur, qu'est-ce que ça a fait? Ça a fini par revenir aux oreilles du pasteur. Donc il m'a convoqué. Et on s'est expliqué. Et vous savez, j'ai beaucoup apprécié la bienveillance de Julien, parce qu'il aurait pu, en effet, me blâmer et puis me condamner et me mettre à l'écart. Il m'a juste dit, fais attention à ce que tu dis et à qui tu parles. Et il m'a mis une petite punition, il m'a dit, tu vas prêcher sur les paroles. Chose que j'ai fait. Et ça m'a vraiment permis de comprendre que, plutôt que de servir les intérêts de l'Église, à un moment donné, je me suis mis à servir mes propres intérêts. Et cette attitude-là est destructrice. Mais vous savez, aujourd'hui, je m'en veux encore parce que ça a impacté les personnes à qui j'ai parlé. Et ça a donné un mauvais témoignage de l'Église et de la foi. Et vous savez, même si Dieu nous pardonne, nos paroles ont des conséquences. Et parfois, elles sont difficilement réparables. Et notre attitude de loup, parfois que nous avons, ne reste jamais sans conséquence. Et j'ai pu être une occasion de chute aux personnes à qui j'ai parlé. Et bien évidemment, j'ai demandé pardon à ces personnes et je m'en suis repenti. Nous devons faire attention à ce que nous disons. Ésaïe 5, versets 20 à 21. « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Malheur à ceux qui sont sages à leurs propres yeux et qui se croient intelligents. Malheur à ceux qui sont remplis d'orgueil concrètement. Malheur à ceux qui critiquent les serviteurs mis en place. Malheur à ceux qui critiquent l'Église. » Vous savez, il y a des critiques constructives et des critiques destructives. Mais celle qui est constructive, c'est celle qui nous amène à aller voir la personne directement. Et pas celle où on parle derrière son dos. Vous avez le droit de ne pas être d'accord. Et bien évidemment, avec le conseil, on essaye de prendre les décisions les mieux possibles pour que cette Église puisse tenir pendant cette saison. Mais s'il y a des choses qui peut-être vous blessent, venez nous voir directement. Venez nous voir. Ne soyons pas des loups, soyons des brebis. Ne servons pas nos intérêts, servons les intérêts de Dieu. Amen. Et je vais conclure. Demandez au groupe de louanges de s'avancer. Mes amis, nous avons un bon berger qui a donné sa vie pour ses brebis. Et comme je l'ai dit ce matin, il nous conduit vers de verts pâturages. Il nous amène vers des eaux paisibles. Et quand nous marchons dans l'ombre de la vallée de la mort, nous ne craignons aucun mal car il est avec nous. Je vous invite je vais faire une invitation aux brebis d'aujourd'hui. Écoutez toujours la voix de votre berger pour ne pas vous perdre. Je vais parler également aux brebis errantes qui sont revenues. Ne vous sentez pas condamnés.
Jésus est le bon berger qui laisse ses 99 brebis pour aller chercher la seule qui est perdue. Si vous vous êtes perdu, il est temps de revenir au berger. Si vous vous êtes perdu, il est temps de revenir à la bergerie. Revenez à votre berger. J'aimerais également parler aux brebis et à vous avertir en vous demandant de veiller aux loups qui rôdent. Soyez vigilants aux déguisements qu'ils mettent et apprenez à reconnaître le véritable fruit qu'ils portent. Ne pensez pas que la gloire est un fruit. Ne pensez pas que la célébrité est un fruit. Et encore moins l'argent. La personne qui porte du fruit, ce sont les fruits de l'esprit. Et j'aimerais également nous avertir à nous tous et à veiller à ne pas devenir des loups. À veiller à notre attitude et à être vigilants pour que nous n'ayons pas une attitude destructrice, mais constructive. Soyons tous des pierres vivantes qui bâtissent l'édifice de l'Église. Amen. J'aimerais qu'on prenne un temps de prière ensemble. Je vous l'ai dit, les apôtres, avant de prêcher l'amour de Dieu, prêchaient la repentance. J'aimerais ce matin nous inviter à la repentance. Si ce matin tu t'es senti visé par l'histoire de la brebis errante, repens-toi et reviens à la bergerie. Si ce matin tu t'es senti visé par une attitude de loup, lâche cette attitude et redeviens une brebis. Il n'y a aucune condamnation dans ce que j'ai dit ce matin. Il y a juste un rappel et un retour à la bergerie. Et si ce matin tu veux prendre une décision là maintenant, en disant « je veux revenir parce que je me suis perdu », ou en disant « je veux cesser cette attitude animée par mon orgueil, ma rancœur ou mon animosité », alors je vais te demander juste de faire un geste. Personne ne te regarde, il n'y a aucun jugement. Mais juste de dire « stop ». Je veux redevenir une brebis. Je vais t'inviter juste à lever la main, très ponctuellement et la rebaisser, pour dire aujourd'hui, c'est le choix que je prends. Je veux revenir à la bergerie. Personne ne te regarde. Seigneur, je te remercie pour les personnes qui ont levé la main. Je te remercie parce que c'est un grand courage et un geste d'humilité de reconnaître qu'on s'est perdu, de reconnaître qu'on a eu une attitude qui n'a pas reflété ta gloire, de reconnaître qu'on a pu être à un moment dans la désobéissance, préférer suivre nos propres voies plutôt que la tienne. Oh Jésus, tu es le bon berger. Merci parce que tu as donné ta vie pour tes brebis. Merci pour les brebis ici présentes ce matin. Et Seigneur, que ce message ne s'arrête pas là, mais que nous puissions chacun entre brebis aller chercher ceux qui sont perdus. Aller chercher les brebis errantes. Les ramener à la repentance et les ramener à la bergerie. À toi toute la gloire, Jésus.